Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi et on commence ce nouveau vlog. Donc voilà, nouvelle semaine, nouveau vlog et on commence la semaine avec la période pas très agréable du mois. Bon, en soi, hein, tant mieux qu'elle arrive, c'est signe que le corps est en bonne santé, que tout va bien et qu'il est en train de se purifier. Mais faut dire ce qui est, c'est toujours pas agréable. Et en plus, faut dire que moi ça tombe toujours... Enfin, vraiment, la partie douloureuse, c'est du lundi au mercredi, le moment où tu as le plus de travail à faire. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça va aller. On va aller à son rythme, tranquillement. Donc, aujourd'hui, pas grand-chose de prévu, on va dire. Là, je vais surtout travailler. J'ai 6 vidéos à tourner pour aujourd'hui. Et puis, il faudra peut-être que je prépare des tirages pour demain. Donc voilà un petit peu le topo, hein. Clairement pas grand chose de nouveau. Je suis en ce moment en train de participer à un événement sur Instagram, des événements de boost, etc. Donc je fais ça de temps en temps, parce que ça permet aussi de créer du lien sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, bah, qu'est-ce que vous attendez, franchement? Voilà. Alors, j'ai 3 comptes sur Instagram. Il y a celui de Le Réveil de Calypso, celui de Plantigrade et il y a mon perso. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, les amis. Je vais vous montrer ma tenue parce que je suis trop contente. Ces derniers temps, j'étais vraiment pas dans des tons automnaux. J'étais pas du tout alignée avec la saison. Et puis là, ça y est, ma petite tenue, faut que je vous la montre. Je kiffe. Donc on est sur un petit pantalon taille haute de chez Kiabi, un peu style cargo. Donc vachement sympa, vachement confortable. Et un petit pull que ma maman m'a tricoté. Franchement, il est tellement bien, tellement confortable. Il passe pour toutes les saisons, franchement, il passe crème. En dessous, j'ai un petit haut gris chiné très sympa. Et puis, bien entendu, toujours avec mes crocos Lacoste. Paye ton style, mais c'est vachement confortable malgré tout, faut dire ce qui est. J'étais en train de faire les guidances quand j'ai entendu les petites vaches se mettre devant la fenêtre au niveau de la pâture devant. Je les trouve sublimes, elles sont super belles. C'est pas du tout des vaches de la région, c'est pas des jurassiennes. On dirait un peu des vaches d'Aubrac ou des vaches écossaises. Mais il y a la petite noire avec sa cloche, enfin la petite, elle est pas si petite hein, vu la taille de ses cornes, mais elles sont magnifiques. Il y a aussi un veau qui est là-bas. Je vais essayer de vous la montrer. Alors je sais pas si vous arriverez bien à la voir, mais la jeune, elle est juste à côté de la barrière. Elle est de la même couleur que la barrière. Et c'est la seule qui est toute claire. Les autres, elles sont noires. Les noires, elles ont des super grandes cornes. Et on a des rousses qui sont toutes belles. Franchement, j'adore. Un truc que j'aime bien en campagne, c'est quand il y a les animaux. J'adore quand il y a des animaux. Bon allez, trêve de plaisanterie. Moi, j'ai encore du travail. J'ai pas près de terminer. Hop, je remets la moustiquaire. Hop. Voilà.
Parce que malgré tout, ces guidances, elles vont pas se faire toutes seules. Donc là, il m'en reste 2. Il m'en reste 2 pour aujourd'hui à tourner. Et après, je vais pas dire de l'administratif, mais j'ai d'autres choses à faire. Donc voilà, encore du boulot. Bon, ça y est, j'ai terminé de tourner, de finir de tourner les guidances sentimentales. Donc là, il va falloir que je fasse le montage, la mise en ligne, tout ça. Et aussi, il faut que je m'occupe. Donc là, en fait, c'était une super, ça a été une bonne journée. Il y a eu 5 inscriptions à la balade géobiologique du 16 novembre. Donc je suis très contente que ça se décante, qu'il y ait des gens qui s'inscrivent, c'est cool. En plus du coup, bah, ça fera du monde, donc c'est toujours plaisant pour ce genre d'événement. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer toutes les infos que j'ai dans mon suivi de prestations pour l'envoyer après à mon patron. Parce que oui, malgré ce que la plupart pensent, je ne suis pas à mon compte. Je suis en portage salarial. Donc c'est un statut qui me va bien. Franchement, je suis très heureuse d'être sur ce statut, bien que ça fait énormément de charges. Mais du coup, bah, forcément, bah, c'est normal. C'est pour pouvoir cotiser sur la suite. Mais du coup, voilà, donc je vais envoyer toutes les infos que j'ai. Je vais commencer à remplir le tableau de novembre. Et puis ce sera déjà pas mal. J'ai pas mal avancé aussi pour mon travail de demain. J'anticipe pour le boulot que je ferai demain. Donc ça c'est cool aussi. Et voilà, une petite journée de travail. Pas grand chose à vous montrer malheureusement aujourd'hui. Et oui, des fois on passe la journée assis à son bureau à pas faire autre chose que bosser malheureusement. Ça arrive aussi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Hop, on est mardi, on se retrouve assez tard, je vous ai pas pris du tout de la journée. Il doit être pas loin de 16 h. Bah aujourd'hui mon programme a été pas mal bousculé, à la base je devais tourner 12 vidéos, j'ai pu en tourner que 3. Et hop, je disais, j'ai pu en tourner que 3. Et pourquoi? Parce que déjà on a reçu du bois et du coup j'ai aidé à ranger le bois. Donc on a rangé déjà la première partie, là il faut aller ranger la deuxième partie. Et j'ai dû faire un soin assez urgent à ma sœur ce matin, donc qui a pris un peu de temps. Donc au final, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. On a été faire des courses et tout. Donc voilà, c'est un peu la course ce matin. Donc je vais vous montrer ce qu'on a déjà rangé au niveau du bois. Et bah, je vais aller du coup aider pour la suite.
L'avantage au moins quand tu fais ce genre d'activité, c'est que t'as pas besoin d'aller à la salle dans la semaine. Clairement les bras ils ont bien travaillé. Je vais vous montrer de plus près les petites meumeux, les petites vaches qui sont dans la pâture juste à côté de la maison, je les trouve trop mignonnes. Hello les amis, aujourd'hui on vous retrouve, il est plutôt tard, il est bientôt 16 h et on prend la route direction les Vosges. Donc on a passé la journée à préparer les affaires, à finir quelques bricolages. Moi j'ai essayé de... j'ai fini de monter le vlog de la semaine dernière et j'ai essayé désespérément de le mettre en ligne, mais on n'aurait pas eu assez de temps pour terminer l'importation. Donc je vais essayer de le faire ce soir. Et si j'y arrive pas ce soir, je le lancerai demain. C'est pas grave. Mais du coup voilà, trop pas grand chose pour aujourd'hui. Donc là on est parti pour 4 heures et quelques de route, et comme vous le voyez on est plutôt chargé parce qu'on a les pneus de l'autre voiture, on a une mini raboteuse, enfin voilà, on est chargé as fuck. On est bien arrivé du coup à Épinal et du coup là on va se manger vite fait un tacos et puis on va rentrer se poser. On a déjà rangé les affaires, c'est pas la commande pour nous. donc voilà, on va attendre notre commande, manger, se délecter et on va rentrer et ce sera tout pour aujourd'hui. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est jeudi et la journée, la matinée a été pas mal productive, même si ça n'a pas l'air. Non, ça a été vachement productif ce matin. J'ai déjà fait un post que je devais faire. J'ai déjà partagé sur tous les réseaux sociaux, j'ai fait tout ce que je devais faire sur les réseaux. J'ai posté 2 vidéos... les 2 dernières vidéos sentimentales pour le mois de novembre, elles sont postées. On a fait nos comptes de finances en commun avec mon chéri. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ce matin? Enfin voilà, on a été pas mal productifs, surtout sur l'ordinateur, sur le téléphone, sur tout ce qui était à faire là-dessus. Donc aujourd'hui, moi, il faut que je tourne 9 vidéos qui doivent sortir ce week-end. Et je dois également, donc j'ai un rendez-vous guidance à 14h30, donc un rendez-vous de 30 minutes. Et aujourd'hui il va falloir qu'on aille faire des courses parce que on n'a plus rien dans le frigo, donc ça va être nécessaire. On reste pas longtemps, on reste qu'une semaine là, après on remonte dans le nord, mais malgré tout il faut quand même qu'on aille faire des courses. Donc voilà, j'aurais bien aimé aller à l'escalade aujourd'hui, mais je pense pas qu'on pourra y aller, je pense pas qu'on aura le temps. On a aussi du passe-passe de pneus à faire encore, mais je sais pas si on aura le temps de le faire aussi. Donc voilà, advienne que pourra pour cette journée. Comme toujours, je vous emmène avec nous.
on vient de rentrer des courses. Du coup, je vais vous faire un petit retour de course, vous montrer un peu ce qu'on a acheté. Bon, on a fait des grosses courses parce qu'il y avait vraiment, comme je vous disais avant, bah, plus rien. Voilà, hop. Bon, on s'est repris voilà, des apéros. Voilà, on s'est repris quelques apéros. Nous, on prend pas mal la marque Men Guys, franchement. Bah, ça équivaut à... comment dire, ça équivaut à du curly, entre guillemets, hein, mais il y a plein de goûts différents. Et c'est beaucoup moins cher, donc c'est très avantageux quand même. Donc, pas mal de belin. Oui, on avoue, on aime bien se faire un petit apéro le soir tranquille. Voilà, donc on a pris des crèmes aux œufs cuites et dorées au four, saveur vanille. Ça, c'est les fancy yaourts de Todor. Alors ça, c'est des trucs qu'il adore. On s'est pris, c'est quoi ça? J'ai pris des clémentines corse. Bon, on n'a pas pris beaucoup, mais bah, c'est déjà pas mal de prendre quelques petits fruits et légumes, ma foi. Alors, on s'est pris des escalopes de porc. On a pris... Tac, tac, tac. On a pris des steaks à griller. Ça aussi, on aime bien. Comme ça, avec une petite sauce au poivre ou une petite sauce forestière, ça passe très très bien. On s'est repris des poireaux, légumes de saison oblige, hein, bien sûr. Voilà. Des lardons fumés pour faire soit une carbonara ou mettre dans une quiche ou quoi, ça passe bien. Du chorizo, moi je le prends doux parce que je supporte pas le piquant. Là, quand on était chez ma belle-mère, on avait vraiment, enfin eux ils aiment bien le piquant et clairement moi j'avais plus, j'avais plus de bouche. Clairement ça passait plus. Donc souvent nous ce qu'on fait avec le chorizo, on va faire soit du riz, soit des pâtes avec de la crème et on va faire revenir le chorizo dedans comme ça. Voilà, c'est un peu une variante on va dire à la carbonara d'une certaine manière. Hop. Du fromage râpé, de l'emmental, parce qu'on ne vit jamais assez bien avec ou sans, enfin plutôt sans emmental. On va pas faire tout tomber. Hop, on s'est pris une petite bière. Bien entendu, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Donc nous, on s'est pris la pêcheresse de chez Lindenmans. On l'a jamais goûté, celle-là, elle est à pêche. Donc on verra ce qu'elle donne. Moi, je me suis pris, je sais pas si vous le voyez, ouais, je pense que vous le voyez, je me suis pris de la lèvre blonde, mais sans alcool. C'est vrai que, bon, je viens du Nord, et j'aime bien la bière. Franchement, je l'avoue, j'aime bien la bière. Mais c'est vrai que, au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé ça dommage d'avoir envie de boire une bière alors que t'as pas forcément envie de boire de l'alcool. Donc maintenant je me rabats sur des bières sans alcool et heureusement il y en a de plus en plus même dans les grandes surfaces. Donc bah moi je bois plutôt ça, vraiment au final ça a bien fait diminuer du coup la consommation de bière alcoolisée, donc je suis très très contente. Hop. Également des yaourts aux fruits, depuis que je suis petite je ne peux pas passer une journée sans manger au moins un yaourt aux fruits, c'est pas faisable. C'est pas faisable, je ne peux pas. Hop. Hop. Alors, on a pris du fromage blanc. Donc ça, c'est Théodore qui mange ça avec... soit il met du sirop, soit il met de la confiture, soit il met des pépites de chocolat dedans. Moi, j'en mange pas du tout parce que je ne supporte pas le goût du lait et l'odeur du lait. Alors, je mange du fromage, par exemple du gruyère ou du comté, mais je vais pas aller manger, je vais pas aller boire du lait. Dès que ça a une odeur de lait ou un goût de lait, je peux pas. Parce que j'ai fait un peu une intolérance au lait, on va dire d'une certaine manière, quand j'étais bébé. Donc c'est simple, à l'âge de même pas 2 ans, dans mon biberon, c'était du jus d'ananas, moi. C'était pas du lait, c'était du jus d'ananas. Il y avait que ça qui passait. Et on a repris du beurre doux de préférence. C'est Théodore qui adore le beurre. Moi, je suis plutôt margarine. Dites-moi si vous êtes beurre ou margarine en commentaire. Qu'est-ce que vous préférez? Ou huile aussi, pour les autres. Hop. On a pris du double concentré de tomate. Ça, c'est moi qui adore ça. Pareil, dans mes pâtes, j'en rajoute. Même s'il y a déjà de la sauce tomate, j'en rajoute toujours. Et une petite pâte feuilletée. Je trouve ça toujours utile d'en avoir une. Si t'as envie de faire une petite tarte ou quoi que ce soit, ça passe bien. Hop. Alors, j'ai rangé ça maintenant dans le frigo. Hop. Tac. Hop.
En sachant qu'on avait quand même encore quelques... On avait encore un peu de viande dans le congélateur malgré tout. Hop. Alors. Hop, si je renverse les yaourts dans le frigo, ça va pas bien se passer. Ça ne va pas aller du tout. Hop. 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 Ça c'est bon. La pâte feuilletée. Hop. Mais on n'a pas... Il y a encore des trucs que je vous ai pas montrés, mais qui vont pas forcément au réfrigérateur. Je suis désolée pour cette lumière assez pourrie, hein, clairement, mais c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Hop, sachant qu'ici, en plus, bah, on est en location, donc voilà. Tac, ça c'est bon, je rangerai ça après. La suite. Oula, je vais faire tomber un sac, moi. Oh, on va partir sur celui-là. Il y avait une belle offre promo sur les pâtes de chez Barilla. Donc là, nous, on a fait nos courses chez Leclerc. Et il y avait une offre. Si tu prenais 2 kilos de pâtes, t'enlevais le 3e gratuit. Donc on a pris. Hein. Surtout qu'on a une très bonne consommation de pâtes. On mange... je sais pas combien on en mange, je dirais par semaine. Je dirais on mange bien 1 kilo de pâtes par semaine, ça c'est sûr. Du coup, on a pris... des torsades, on a pris des spaghettis, on a pris des coquillettes. Hop. On s'est repris des carottes également. Là, ça a l'air d'être des carottes des sables. Ouais, c'est ça. Au bruit de ce que j'entends, il y a du sable avec. Hop. On s'est repris aussi un pack de lait. Donc du lait entier. Moi, du demi-écrémé me suffit, hein, clairement. Mais c'est monsieur qui préfère le lait entier. Donc, soit, allons pour le lait entier. C'est plus pratique aussi pour quand il fait des crèmes au chocolat, comme vous avez vu dans le dernier vlog. Alors, on s'est repris des œufs bio. Bio Village. Donc, il y en a 6. Hop. On s'est pris une petite courge spaghetti. Donc pour ceux qui en ont jamais mangé, c'est pas mal pour faire manger des légumes, je pense, aux enfants. Parce que ça a vraiment la même texture et quasiment le même goût que des spaghettis normales, sauf que c'est du légume, donc c'est toujours intéressant. Ça permet de ramener aussi un peu de fibres. Et on a repris énormément de jus de fruits. Beaucoup. On a repris 6 bouteilles, histoire de faire un peu de stock. Pas toujours avoir à en reprendre. Pareil, les jus de fruits, je pense qu'on doit consommer, je pense, 1 à 2 bouteilles de jus de fruits par semaine. Donc là, il nous en restait plus grand chose. On en a repris. Hop. Et hop là. Enfin, le dernier sac. On a repris du couscous parfumé aux épices du monde de chez Tipiak. On s'est pris un beau chou-fleur aussi. Ça, je pense qu'on va le faire ce soir, le chou-fleur. Je vais le laisser là. Je pense qu'on va le faire là, ce soir. Ensuite, je me suis repris quelques fruits de la passion parce que j'adore ça, les fruits de la passion. C'est mon fruit préféré avec les cerises. Et du coup, voilà, j'en profite, j'en prends pas beaucoup parce qu'au kilo, c'est cher. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des kiwis jaunes de France. Hop. Et ensuite, on a les sauces. On a repris plein de sauces. Alors, habituellement, c'est pas celle-là qu'on prend. Je sais pas ce qu'elle vaut, la sauce tomate cuisinée Heinz. Mais il y avait une offre dessus aussi, donc on en a profité pour faire du stock. Hop, et puis comme elles prennent moins de place que les bouteilles, vu que c'est des briques, ça peut être intéressant. Hop, j'ai repris aussi de la crème semi-épaisse. Donc ça, c'est quand on fait de la carbonara ou quand on fait, comment dire, le plat avec le chorizo dont je vous parlais tout à l'heure.
Ou alors une petite sauce forestière aussi. Hop. J'ai repris du lait de coco. J'ai repris 2 briques. Je suis pas sûre que je vais l'utiliser sur ce séjour-là. Mais en fait, moi je l'utilise, le lait de coco, c'est surtout pour faire du poulet coco curry avec du riz. C'est une tuerie. Et c'est toujours bien. Quand t'as un peu de poulet, que t'as du riz, que tu sais pas quoi faire avec, ça passe impeccable et tu te régales. Hop. Théodore, il s'est repris une petite sauce arrabbiata. Ça pique, mais pas encore trop fort. La mouti pique beaucoup plus que celle de chez Barilla. Et je me suis pris, parce que je prends des céréales le matin, comme les enfants. Mais comme je ne bois pas de lait, je prends du lait, enfin de la boisson végétale. Et là, j'ai trouvé celle-là de chez Bjorg, au pois jaune, naturellement protéinée. Apparemment, c'est tout nouveau. Donc je vais tester ça et puis je vous dirai du coup ce que j'en pense, si je trouve ça bon ou pas. Donc voilà, et puis moi du coup, bah, je vais ranger les courses maintenant. C'est sympa quand tu te rends compte qu'en fait tu as acheté des choses que tu avais encore. Donc c'est cool. Non, c'est chiant. Du coup, je vais partir pour un petit gratin de chou-fleur béchamel avec des saucisses. Je pense ce soir, ce sera simple, bien frais. Hop, on va mettre ça à préchauffer. Enfin, à préchauffer. À bouillir plutôt. Ah! Sortir les saucisses. Hop. On va les mettre à décongeler. Un petit peu dans l'eau. C'est pas bon.
pendant que le chou-fleur cuit à la vapeur, nous on va aller se poser devant la télé. Moi je vais continuer à faire le montage. J'ai pas tout tourné ce que je voulais tourner aujourd'hui parce que j'étais occupée avec les voitures, encore une fois. Donc je vais faire ça, je vais faire le montage pendant qu'on prend un petit apéro sympathique devant la télé. Et puis ce sera très bien pour ce soir je pense. Donc voilà. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi, on est le 8 novembre. Il est midi et quelques. Bon, on a déjeuné tard, donc on va pas forcément manger à midi, je pense ce midi. On verra quand est-ce qu'on a faim. J'ai déjà travaillé un peu sur les... j'ai déjà fait un post que j'ai partagé sur tous les réseaux ce matin. Donc si vous l'avez pas vu, c'est une guidance à choix sentimental. Elle est valable à partir du moment où, quand vous regardez le tirage, donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc voilà, et du coup il me reste encore 3 vidéos à tourner pour la semaine du 11 au 17 novembre. Donc il faut que je le fasse, mais comme vous pouvez voir, j'ai un peu la tête défractée. J'ai les sinus, tout ce côté-là, totalement bouché, même là. Et franchement, ça me fatigue, ça m'use. Je pense que c'est la luminosité dehors, enfin le temps, le changement de temps qui fait ça par rapport à quand on était dans le Jura où il faisait super méga beau. Donc on passe de anticyclone à cyclone, c'est un peu l'idée. Donc voilà, c'est pas terrible, c'est pas ouf le mood là ce matin. Quand je me suis réveillée ça allait, mais là ouais ça commence à être un peu dur. Donc voilà, le but ça va être de travailler le plus possible aujourd'hui, et puis cet après-midi ou ce soir on ira du coup faire un peu de bloc histoire de se bouger un petit peu, ça nous fera du bien. Donc voilà le programme de la journée. Bon, ça y est, j'ai terminé de tourner tout ce que je devais tourner aujourd'hui. Je suis contente parce que comment dirais-je, mes douleurs au visage sont passées. Donc peut-être que c'était énergétique, peut-être que c'était des vagues solaires ou autre. Ça peut arriver. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller vous renseigner sur la résonance de Schumann. C'est les Russes qui travaillent dessus. La plupart du temps, c'est les Russes qui bossent sur ça. Et franchement, ils sont très doués. Donc c'est assez intéressant aussi de voir au-delà de la météo qu'on a sur Terre, ce qui peut aussi nous influencer venant du soleil. Donc voilà, donc là je vais m'occuper de faire les montages et puis je pense que je vais travailler en même temps à côté sur le stage. Vous voyez, je suis quand même un peu rouge tout à l'heure, ça faisait vraiment comme si j'avais de la fièvre, mais que là, c'était très bizarre. Donc voilà, je vais bosser là-dessus tranquillement, je pense, et puis voilà, quoi, un petit peu comment j'avance. Bon, ça y est, la journée touche à sa fin, ma foi. Donc on part à la salle d'escalade, on va aller faire du bloc un petit peu. Il fait très froid dehors, il fait bien sombre. On s'en fout de ce que je raconte, hein, clairement. C'est blablater pour blablater. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi, comme vous voyez je sors du lit, on vient de prendre le petit déjeuner. Donc hier je vous ai laissé sur la salle d'escalade. Donc on a pas mal monté, franchement on sent que ça a bien travaillé. Moi j'ai monté pendant une petite heure 30, je suis contente, j'ai réussi à passer un peu à niveau au-dessus. Avant je faisais que des blanches, là maintenant j'arrive à monter aussi des jaunes et un peu quelques oranges. Mais moi mon objectif c'est pas spécialement d'aller jusqu'au maximum, on va dire, d'aller au bout de la piste, c'est pas mon but. Moi mon but c'est vraiment de sentir que le muscle il travaille. Mes cheveux ils font n'importe quoi, moi que c'est le matin. Hop, voilà, ce sera mieux. Hop. Mon objectif c'est pas d'aller forcément au bout de la piste, mon objectif
c'est de réussir à monter jusqu'à ce que j'en ai marre. Après, j'aime pas la hauteur. Moi, j'aime bien faire du bloc en traversée. Et là, en fait, à la salle où on va, il n'y a pas spécialement de traversée. C'est que en montée. Donc, il y a peut-être de ça aussi. Mais je pense que la prochaine fois qu'on ira, on prendra les baudriers et puis on fera de la cordée parce qu'ils ont quelques pistes de cordée qu'on a regardées. Elles ont l'air vachement sympas. Donc voilà, je me suis bien amusée. Théodore, lui, il a fait pendant 2 heures à peu près de grimpe. Moi, j'ai fait 1h30 parce que je commence à avoir mal aux mains. Parce que je mets pas de magnésie. Je fais quand même attention à mes mains malgré tout parce que bah, la magnésie, ça sèche beaucoup. Et la moindre coupure, ça fait mal. Alors bon, c'est quand même mon outil de travail, mes mains, donc j'évite. Donc voilà, un petit peu hier, on est rentré, il était pas trop tard. Heureusement, bah, on avait encore à manger qui était prêt, donc on s'est fait à manger tranquille et puis voilà. Moi j'ai avancé sur mon arbre généalogique, je travaille dessus. Pour ceux qui le savent pas, je me forme en psychogénéalogie, mais pour pouvoir avancer dans la formation psychogénéalogie, il faut pouvoir faire son génosociogramme, qui est en fait un arbre généalogique. Donc moi d'abord je me retape tout mon arbre généalogique et après je ferai mon génosociogramme. Donc voilà, donc j'ai avancé hier un peu dessus, donc j'étais contente. C'était cool. Et du coup, au niveau du programme de la journée, bah, ce matin ça va être assez tranquille, il faut que je range les cartes des tournages que j'ai fait, etc. Et on va partir assez tôt parce qu'aujourd'hui on va sur Nancy et on va retrouver notre ami Benjamin que vous avez vu dans le premier vlog. Et on le retrouve lui et sa chérie au salon des vins de Nancy. Donc bien sûr, encore une fois, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc on en consomme avec modération. Donc on a eu des places, donc on va aller voir s'il y a des choses intéressantes. J'avoue que moi j'aimerais bien y trouver des stands de vin sans alcool, comme la bière en fait, mais c'est vrai que le vin c'est plus compliqué d'en trouver. Et c'est vrai que je trouve que ce serait bien que certains domaines s'y mettent aussi. Parce que en fait, l'endroit où j'ai mon bureau dans le nord, à Orchy, juste à côté, il y a une cave sans alcool. Et il y a vraiment de tout. Il y a de tout, il y a des rhums, il y a des liqueurs, il y a de l'avocat, enfin tout ça, mais sans alcool. Et franchement, le goût, il est vachement sympa, mais c'est vrai que c'est difficile à en trouver dans les commerces. Et donc, c'est vrai que s'il y a un stand qui fait du vin sans alcool ce soir, enfin dans l'après-midi, je serais vachement contente d'en trouver. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez des boissons comme ça sans alcool. Je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent que ça a mauvais goût, que ça y ressemble pas, etc. Mais franchement, pour avoir goûté comment dirais-je, des bonnes, enfin certaines bouteilles, moi je trouve vraiment que ça a le même goût, mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'alcool, quoi. Donc c'est vachement cool. Voilà, bon, bref, trêve de blabla. Aujourd'hui, du coup, on est aussi en premier quartier de lune. Aujourd'hui, attendez, je vous pose. Hop là, voilà. Tac, tac. Donc on est en premier quartier de lune, en Verseau, et du coup j'ai envie d'aller... Hop, j'ai encore des petits trucs du petit-déj. Alors oui, c'est des compléments alimentaires que je prends. Faut que j'aille voir une naturopathe. J'en ai trouvé une qui a l'air vachement bien dans mon réseau pro, donc je pense que je vais prendre rendez-vous avec elle pour le changement de saison entre automne-hiver. Je pense que je la verrai du coup sur le mois de décembre pour voir si j'ai des compléments à prendre, mais là actuellement ce que je prends, bah, c'est la marque Nutri & Co. Donc il n'y a pas de sponsor, hein, rien du tout. C'est vraiment une marque qu'on achète à la maison. Et du coup là c'est vraiment là c'est surtout un boost de vitamines pour l'hiver. Donc bref. Du coup comme c'est le premier quartier de lune, j'ai envie de me poser un petit peu sur mon agenda de parole de sorcière. Et de revoir un petit peu mes objectifs, etc. par rapport à la nouvelle lune de la semaine dernière. Donc voilà. Alors ce que j'aime bien avec celui-là d'agenda, qu'il n'y avait pas forcément dans les autres, c'est qu'elle a mis des petits marque-pages et en plus elle en a mis 2. Donc ça c'est bien parce qu'en plus moi j'utilise vraiment beaucoup comment dirais-je, l'agenda lunaire. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Hop, je sais pas si vous verrez. Hop. Ça je l'utilise vraiment énormément, ne serait-ce que pour suivre mon cycle menstruel, pour suivre un peu mes humeurs, pour voir aussi les alignements entre les jours, les signes, les phases lunaires, etc. Je le trouve vachement sympa. Donc voilà, je l'utilise aussi
pour voir quelles sont mes humeurs. Genre aujourd'hui, hier j'étais plutôt fatiguée mais motivée, et bah aujourd'hui je me sens plutôt bien. Je sais pas si je pourrais dire au top, mais je me sens bien. Donc on va utiliser le rose aujourd'hui. Justement, juste avant, je me disais que le carnet que j'utilise actuellement pour mes pratiques magiques, pratiques divination pour moi, d'introspection, etc. Vraiment c'est un ensemble. Il arrive à la fin et j'ai déjà prévu le carnet que j'allais prendre pour la suite. Donc c'est un gros carnet de dessin parce que vous le savez, en fait moi de base j'ai fait des études d'architecture d'intérieur, donc c'était tout ce qui était artistique, etc. Mes cheveux m'embêtent, ils font n'importe quoi. Et donc en fait j'ai encore plein de carnets de dessin, j'en ai énormément encore et du coup je vais l'utiliser et je me disais ça serait pas mal parce qu'en fait j'ai aussi une période où je faisais pas mal de bullet journal, je sais pas si vous connaissez, enfin dites-moi en commentaire si vous connaissez ou pas ce concept là, et je me dis que ça pourrait être sympa pour amener un peu de créativité, de mixer mon carnet de pratique à un bullet journal. En plus comme c'est un papier qui correspond bien, ce serait cool quoi. Donc voilà. En fait, cet agenda-là, pendant un long moment, en fait, je les utilisais pas les pages d'agenda, j'utilisais que les pages de rituel et de lunaison. Et en fait, là, je me dis, en fait, là, j'ai commencé cette année, c'est à remplir les pages un peu comme un peu d'une certaine manière un journal intime, en tout cas un journal qui retrace mes journées. Et c'est très pratique, je trouve, quand je dois faire le bilan du mois, quand je suis à la nouvelle lune. Ça me permet vraiment aussi de pouvoir vraiment retracer un peu le mois et de revoir des trucs que j'avais peut-être oubliés au niveau des gratitudes, etc. Donc voici mon carnet de pratique que j'ai bientôt terminé. Hop, c'est un Woman Warrior. Ils le font plus celui-là malheureusement, mais je trouvais vachement qu'il est vachement bien, ne serait-ce la couverture pour tout ce qui est divination, etc. Donc moi j'aime énormément, mais il doit me rester, allez, s'il me reste 10 pages, c'est bien quoi. Sachant que j'aime énormément écrire, j'écris beaucoup. Des fois c'est un peu tendax quoi quand même. Alors, aujourd'hui on est le 9. Nous sommes en premier quartier de lune, en Verseau. Et on est un samedi. Donc, c'est-à-dire, alors, vu qu'on est... Je vais remonter un peu. Vu qu'on est un samedi, on est sur une notion de purification, d'aller en profondeur, d'aller nettoyer des choses. En premier quartier, on est sur une notion de travail, de bilan. Et avec le signe du Verseau, on va travailler surtout tout ce qui va être lié au groupe, au collectif, à l'humanité, voilà, à l'humanisme, etc. Donc on voit que en premier quartier, il est vraiment question de faire des actions, de faire des choix, de prendre une nouvelle direction, de faire preuve d'autonomie, de challenge, d'engagement et de focus. Donc il y a une notion, en fait, dans ce premier quartier de lune, à venir mettre des actions, faire des choix de purification vis-à-vis du collectif, vis-à-vis de certaines innovations, vis-à-vis de tout ça. Donc en fait, moi c'est sur ça que je vais aller travailler aujourd'hui. Donc je vais voir pour... donc là on me propose par exemple dans le carnet de faire une introspection pour trouver l'origine de la peur ou des doutes qui empêchent d'avancer sur ces sujets, faire une visualisation d'un objectif à atteindre et surtout rien lâcher au niveau des actions, peut-être travailler encore plus fort et garder justement la foi en soi sur ce qu'on a à mettre en place. Donc j'aime beaucoup vraiment cet agenda parce qu'il me permet au fur et à mesure des mois de travailler sur moi, etc. et toujours continuer. Hein. Parce que, vous voyez, moi je vous pousse à travailler sur vous. Alors oui, je sais, il y en a beaucoup qui en ont marre de se dire ouais, mais il faut travailler. Oui, mais c'est pour ça qu'on est venu s'incarner. Sinon, on serait resté là-haut parce que là-haut, c'est pépouze tranquillou quoi. Donc voilà, ici, on est vraiment venu pour bosser, pour tester la matière aussi, pour expérimenter et pour toujours s'améliorer. Voilà, il y a un peu cette notion de... Et toujours s'améliorer, ça veut pas dire être toujours positif ou quoi. Non, c'est pas ça. C'est être soi-même pleinement et en conscience. Et s'accepter. Ça, pour moi, c'est
la meilleure des choses. Et ne plus être en souffrance. Et ne plus être en souffrance, ça veut dire ne plus être en réaction avec ce qui nous entoure. Parce que c'est ça en fait la problématique, c'est les réactions à ce qui nous entoure qui font qu'on a mal. Et qui font que la vie est difficile à vivre. C'est plutôt ça en fait d'une certaine manière. Donc voilà, moi j'ai bossé là-dessus un petit peu et après je m'occuperai des cartes. Voilà. Bon bah là on va voir. On n'a plus de place. Caméra. Elle est trop mignonne. Alors regarde, hop, tu vois. Et elle peut même se retourner et tout. En fait, tu peux le mettre en portrait, en paysage. Hop, elle se retourne sur nous. Bonjour, coucou. On est prêt pour la dégustation. Oui, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, ne l'oublions pas. On va se régaler. Ça va être trop bon. On est à Trois Brasseurs, donc nourriture du Nord. Et madame, qu'est-ce qu'elle prend? Une flamme cuche. Ça me manquait. C'était ma tête. Non, tu vois pas. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, dernier jour de ce vlog. Il est midi et quelques et là on va partir marcher un petit peu. On n'a pas forcément énormément marché sur la semaine. Du coup là on va aller se balader en dehors de la zone de brouillard parce qu'en fait là clairement tout l'est de la France, peut-être même une bonne grosse partie de la France est sous le brouillard. Donc on a réussi à trouver un endroit où il n'y avait pas trop de brume. Donc on va aller se balader entre les deux cascades de Tendon. On va partir de la petite et puis on va aller normalement jusqu'à la grande. Normalement on a 30 minutes de marche aller, donc ça devrait aller, ça devrait bien se passer. J'ai une petite tête ce matin. Faut dire que la nuit a été pas mal remuante. Je ne m'attendais pas à ce que ce premier quartier de lune me remue à ce point. Là je pense que ouais, on a bien travaillé. C'était bon travail sur les peurs sociales, je pense, par rapport à ces cauchemars. Donc intéressant à décrypter, mais usant quand même. D'où ma petite tête aujourd'hui. C'est pas évident. Donc voilà, donc on vous emmène pour cette journée et pour cette balade. Bon, finalement on a changé d'avis, on va faire la grande boucle de 2h30, donc 2 heures de balade et 30 minutes de retour, parce que l'autre balade en fait elle est vraiment, tu marches sur le bord de en longeant la route, donc c'est quand même moins intéressant que là où on se balade complètement en nature. Il se rendrait même pas compte que je suis plus à côté de lui pendant la balade. Je pourrais m'abandonner comme ça en forêt tel le petit poussé. Bon, on avance bien sur la promenade. Là ça y est, on a fait je pense le plus dur en montée, j'espère d'ailleurs. Parce que là moi perso j'en peux plus, vous pouvez voir à ma couleur la couleur de mes joues que je suis écarlate. Et on était justement en train de se dire, on doit être sans doute sur des anciens chemins romains, sur des voies romaines. Parce que regardez, hop, tout du long en fait, il y a
Je sais pas si vous arriverez à voir, mais il y a des murets comme ça de pierre qu'on n'arrête pas de longer depuis tout à l'heure. Regardez, il y en a là aussi. Bon là ils sont moins grands, mais ça fait vraiment comme une sorte de balisage assez ancien. Donc sans doute qu'on doit être sur une ancienne voie romaine. Puis là on a Théodore qui est en train de rêver en regardant cette pâture en se disant oh ça serait pas mal de construire une maison ici. Hein? Qu'en penses-tu mon cœur? Voilà comme je disais, hein, si tu mets ta maison là, par contre tu penses à faire un gros potager, tu as ton mur d'escalade, tu as ta piscine et tu as ton bétail pour te nourrir parce que là je pense que pour aller faire tes courses tu galères bien comme il faut. Tu regardes où on est exactement? On est là sur la carte. Oh bah ça va alors. Mais ce sera que de la descente du coup maintenant. Oh. J'en ai marre de les monter. Ah, j'aime t'entendre dire ça. Et on est un petit peu déçus parce qu'on sur la balade il était censé y avoir un point de vue. Sauf que le point de vue, bah regardez à quoi il ressemble en ce moment. Tout plein de brume. Du coup on voit que dalle. On voit rien du tout. Bon bah c'est pas grave, hein, c'est pour le plaisir de la balade aussi, mais bon, ça fait chier quand même. Hein. T'essaies toi aussi de faire une pile de cailloux? Va-t-il réussir? Seul Dieu le sait. Foutons la paix à Dieu. Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Laissons-le en dehors de ça. Utilise votre façon. Mais quand même, celui à côté, il a un petit bout de bois aussi. Joli. Bravo. Es-tu fier de toi? Oh oui, tu as enfin réussi.
Nous voilà enfin arrivés à la cascade de Tendon, la grande cascade. Et du coup on est arrivé par le dessus, par le chemin qu'on a pris. Petit débrief du coup post-balade, on vient de rentrer dans la voiture. Il est 16h05, ça veut dire qu'on a mis 4 heures au lieu de 2h30. Bon, si vous avez des petites jambes, clairement, il faut voir plus que 2h30, sinon ça fait un peu court. Mais sinon, une très bonne rando, super balade, ça glisse pas trop, c'est super agréable. Donc c'est cool, franchement à faire. On refera, je pense. Tu peux y aller, mon amour. Tu peux décoller? Oui, tu peux décoller. Ne t'en fais pas. Ah, Corsa 4x4. Hop, attendez, il y a... ça secouait. Donc du coup, je disais maintenant qu'on a fini de faire du 4x4 avec la Corsa. Nous, là, vu l'heure qu'il est, j'avais prévu de potentiellement tourner des vidéos pour m'avancer un peu. Parce que la semaine prochaine va être assez chargée. Mais clairement, je pense que je vais pas tourner. On va rentrer, on va aller chercher du pain à la boulangerie. Puis je pense qu'on va se poser un petit peu. Je vais prendre une bonne douche en rentrant. Puis je vais commencer à monter ce vlog. Et puis je vais sans doute bouquiner un petit peu. Donc les amis, je vais vous laisser là du coup pour ce vlog. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous, d'avoir suivi notre semaine. N'hésitez pas du coup à laisser un j'aime si ce vlog vous a plu, à laisser un commentaire. Quels mots on pourrait leur donner à mettre en commentaire par rapport à cette semaine? 20? Feuille morte. Ouais, mais c'est pas typique de ce qu'il y a eu dans le vlog. Ouais, le mot. Le mot 20. Mettez le mot 20 en commentaire. Bonne chance pour le mettre parce que ça va pas être évident, je pense. Mais du coup, voilà. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, moi, du coup, c'est Laura. Et sur cette chaîne, alors, moi, c'est Laura. Et lui, c'est Todor. C'est Théodore, plutôt. Todor, c'est son surnom. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bienvenue du coup sur la chaîne. Et vous y trouverez du coup des guidances, des vidéos sur tout ce qui est énergie, magie, etc. Mais également des vlogs pour nous accompagner dans nos semaines. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.